Il y a des moments où tu crois encore en Dieu, mais où tout en toi semble vide. Tu pries, tu continues, tu tiens debout extérieurement, mais intérieurement quelque chose s'est éteint. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas « est-ce que tu crois encore ?», mais plutôt « as-tu réellement reçu l'Esprit Saint ?» Parce qu'on peut croire sans être encore habité. Les disciples que Paul rencontre aujourd'hui connaissent Dieu. Ils ont entendu parler du Messie. Ils cherchent sincèrement. Mais il manque encore le feu. Il manque cette présence intérieure qui transforme la foi en souffle vivant. Et toi aussi, peut-être, tu connais les mots, tu connais les gestes, tu connais les prières. Mais certaines nuits te laissent avec cette étrange impression, celle d'être croyant à l'extérieur et désert à l'intérieur. Reste encore un instant, car l'évangile d'aujourd'hui se déroule justement dans une nuit intérieure. Les disciples disent à Jésus « Maintenant, nous croyons ». Et pourtant, Jésus leur répond presque avec tristesse « Vous allez être dispersés ». Comme si la foi humaine ne suffisait pas encore pour traverser l'épreuve, comme si aimer Jésus ne suffisait pas encore pour ne pas fuir. Et cela touche quelque chose de très profond. Tu peux aimer Dieu sincèrement et pourtant avoir peur quand tout s'effondre. Tu peux croire et te sentir dispersé intérieurement. Dispersé entre tes blessures, tes pensées, tes fatigues, tes contradictions. Le psaume dit « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent ». Mais les ennemis ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Parfois, l'ennemi, c'est ce qui, en toi, te coupe de la vie. Le découragement, l'angoisse, cette sensation d'être seul au monde. Cette fatigue spirituelle qui te fait tout porter sans plus sentir Dieu. Et pourtant, le psaume dit aussi que Dieu donne une maison aux isolés. Écoute bien cela. Dieu ne commence pas par juger ta dispersion, il vient habiter ton exil intérieur. Ne pars pas maintenant, parce qu'au cœur de l'Évangile, Jésus prononce une parole immense. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Il ne dit pas « vous ne souffrirez plus ». Il ne dit pas « vous allez tout comprendre ». Il dit « je suis déjà passé au cœur de ce qui vous fait peur ». Le monde dont parlait Jésus, ce n'est pas la création. C'est ce système intérieur qui te fait croire que tout finit dans la mort, que ton vide est définitif, que ta solitude est sans lumière, que Dieu t'a abandonné. Mais la croix approche. Et Jésus parle déjà comme un vainqueur. Voilà le mystère. Sa victoire ne ressemble pas à celle du monde. Elle ne détruit pas par la force. Elle traverse. L'abandon, la peur, la nuit, la mort elle-même, sans jamais cesser d'aimer. Et peut-être que recevoir l'Esprit Saint, finalement, c'est cela. Découvrir au fond de toi une présence plus profonde que ta peur. Une paix qui ne dépend plus de ce que tu ressens. Une lumière qui continue même quand tout devient obscur. Les mystiques disaient que Dieu devient parfois invisible, non parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il descend plus profondément dans l'âme que les sensations elles-mêmes. Alors, aujourd'hui, si tu te sens dispersé, fatigué, vide ou perdu, n'en conclus pas trop vite que Dieu est absent. Peut-être qu'il est en train de t'apprendre une foi de plus, une foi plus profonde que les émotions.
Peut-être qu'au milieu même de cette nuit, l'Esprit commence enfin à respirer en toi, et doucement, le Christ se lève dans ton obscurité, comme dans le psaume, comme au matin de Pâques, et le monde n'a déjà plus le dernier mot. Amen.